Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation du second degré dans l'ensemble des nombres complexes. Dans l'exemple, on nous demande de résoudre chacune des équations suivantes dans l'ensemble grand C des nombres complexes. Donc ici, nous avons deux équations du second degré dont l'inconnu z est un nombre complexe. Et donc pour résoudre ces équations, on va commencer par rappeler quelques formules. Alors, on considère l'équation az carré plus bz plus c est égal à 0, où a, b et c sont trois nombres réels avec a qui est non nul, et où z, l'inconnu, est un nombre complexe. Alors tout d'abord, le discriminant de cette équation, c'est le nombre delta qui est égal à b carré moins 4ac. Alors il y a trois situations possibles. Première situation, si le discriminant est strictement positif, eh bien cette équation possède deux solutions réelles. La première solution, z1, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et la deuxième solution, c'est z2 qui est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Deuxième situation, si le discriminant est égal à 0, cette équation possède une unique solution réelle qui est z0 égale moins b sur 2a. Et enfin, si le discriminant est strictement négatif, cette équation va posséder deux solutions complexes et elles sont conjuguées. Alors la première solution, c'est z1 qui est égal à moins b moins i racine carrée de moins le discriminant, moins delta sur 2a. Et la deuxième solution, z2, c'est moins b plus i racine carrée de moins delta sur 2a. Alors voyons comment utiliser ces formules pour résoudre la première équation qui est z carré moins 4z plus 5 égale 0. Alors pour résoudre cette équation, on commence par calculer le discriminant delta. Delta c'est b au carré moins 4ac. Alors le nombre b c'est le coefficient situé devant z, c'est-à-dire que b est égal à 4, et donc b au carré c'est moins 4 au carré. Moins 4ac, alors le nombre a c'est le coefficient situé devant z au carré, donc a est égal à 1. Et le nombre c c'est le terme constant ici, donc c est égal à 5. Alors on a moins 4 au carré, c'est-à-dire plus 16, moins 4 fois 1 fois 5, c'est-à-dire 20, 16 moins 20, ça va donner moins 4, et donc on constate ici que le discriminant est strictement négatif. Et donc d'après le rappel, nous sommes dans la troisième situation qui est ici, c'est-à-dire que l'équation possède deux solutions complexes conjuguées. Alors on sait que la première solution qu'on va noter z1 est égale à moins b moins i racine carrée de moins delta divisé par 2a. Alors le nombre b c'est moins 4, donc moins b c'est moins 4, c'est-à-dire plus 4, moins i racine carrée de moins delta, moins 4, ça va donner 4, divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par 2 fois 1, c'est-à-dire qu'on va diviser par 2. Ensuite, on va dire que racine carrée de 4, c'est 2, donc ici nous avons 4 moins i fois 2, c'est-à-dire 2i divisé par 2. Et on termine en simplifiant cette expression. On va dire que 4 moins 2i sur 2, c'est égal à 4 sur 2 moins 2i divisé par 2. Alors 4 sur 2, c'est égal à 2. 2i divisé par 2, ça va donner i. Et donc on en déduit que la première solution de cette équation, c'est 2 moins i. Alors il y a une deuxième solution à cette équation qu'on va noter z2. Et on sait que z2, c'est moins b plus i racine carrée de moins delta divisé par 2a. Alors on pourrait remplacer b, a et delta dans cette expression, mais on va utiliser le fait que les solutions de cette équation sont conjuguées, ce qui veut dire que z2, c'est le conjugué de z1. Alors le conjugué de 2 moins i, c'est 2 plus i, donc on en déduit que la deuxième solution, c'est 2 plus i. Et donc finalement, on en déduit que l'ensemble grand S des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient 2 moins i et 2 plus i. Dans la question numéro 2, on souhaite résoudre l'équation 2z au carré moins 2z plus 4 égale 0. Donc pour faire ceci, on commence tout d'abord par calculer le discriminant delta, c'est-à-dire b au carré moins 4ac. Le nombre b ici vaut moins 2, donc b au carré c'est moins 2 au carré, moins 4 fois le nombre a, c'est-à-dire fois 2, fois le nombre c, c'est-à-dire fois 4. Alors moins 2 au carré, ça va donner 4, moins 4 fois 2 fois 4, ça va donner 32. Finalement, on trouve que le discriminant est égal à moins 28, et comme ce discriminant est strictement négatif, on en déduit que cette équation va posséder deux solutions complexes conjuguées. Alors la première solution à cette équation, c'est le nombre qu'on va noter z1, qui est égal à moins b moins i racine carrée de moins delta divisé par 2a. Le nombre b ici est égal à moins 2, donc moins b moins 2, ça va donner 2, moins i racine carrée de moins delta, c'est-à-dire moins 28, et donc on a ici la racine carrée de 28, divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Alors on peut essayer de simplifier cette première solution, et pour cela on va commencer par remarquer que racine carrée de 28, c'est racine carrée de 4 fois 7. Autrement dit, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 7, et puisque racine carrée de 4 est égale à 2, racine carrée de 28, c'est 2 racine carrée de 7. Donc la première solution z1 de l'équation, ce sera 2 moins i multiplié par 2 racine carrée de 7, le tout divisé par 4. Et donc on peut dire que z1 c'est égal à 2 sur 4 moins i
fois 2 racine carrée de 7 divisé par 4. Alors, puisque 2 sur 4 est égal à 1/2, on en déduit que Z1 est égal à 1/2 moins I racine carrée de 7 fois 1/2, c'est-à-dire racine carrée de 7 sur 2 fois I. Et pour terminer, on va donner la deuxième solution de cette équation qu'on va appeler Z2. On sait que Z2 c'est moins B plus I racine carrée de moins delta divisé par 2A. Et là encore, on n'a pas besoin de remplacer B, A et delta par leur valeur, puisqu'on sait que les deux solutions de cette équation seront des nombres conjugués. Autrement dit, Z2 c'est le conjugué de Z1, et donc Z2 sera égal à 1/2 plus racine carrée de 7 sur 2 fois I. Donc finalement, l'ensemble des solutions grand S de cette équation, c'est l'ensemble qui contient tout d'abord le nombre complexe 1/2 moins racine carrée de 7 sur 2I, et le nombre complexe 1/2 plus racine carrée de 7 sur 2 fois I.